La famille Outsider, vous êtes nombreux à me dire « Ouais Stan, la vidéo sur Kalidou Koulibaly à Chelsea et tout, etc. » Je ne ferai pas de vidéo sur Koulibaly à Chelsea tout seul. Je dis bien tout seul. La vidéo, je dis bien, de Kalidou Koulibaly à Chelsea. Je dis tout seul, j'ai commencé à rire parce que j'ai pensé à Tuchel. J'ai pensé à la punchline que j'avais faite ici en disant que Thomas Tuchel, il se trompait tout seul, tu vois, Tuchel se trompe tout seul. Bref, tout ça pour dire que, c'est toujours ça qui m'arrive en fait. À chaque fois, je veux parler sérieusement, après je me perds. Bref, la vidéo sur Kalidou Koulibaly, elle est disponible sur la chaîne de Wilou. Je dis bien Wilou. Vous le connaissez, j'ai pas besoin de le présenter. C'est un grand youtubeur football, franchement. Entre nous, on se connaît. Wilou, il est là. On a fait une première collaboration, une première de plusieurs collaborations. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Koulibaly à Chelsea. Le débrief, je dis bien, sur la chaîne de Wilou. Allez le visionner. Ça va travailler, ça va pas respecter les latérales, les latéraux, excusez-moi. Mon Dieu, j'en perds mon français, ça ne va pas respecter les latéraux. Ça va les bouffer comme des cobayes. Je dis là-bas, ils vont rechercher, ils vont développer, ils vont accélérer et ils vont achever, je dis bien, ces latéraux qu'ils vont considérer à un moment donné comme des hamsters. Ils vont les faire courir. Je dis là-bas, ça va être c'est l'exploitation scientifico-footballistique. Ça va être dangereux. Mais toi, tu t'imagines, toi, tu es un latéral, tu joues pendant 60 minutes contre Rafinha, il te fatigue. Après, il sort, Ousmane rentre. Mais meurs. Mais meurs, je te dis meurs. Il y a des gars là-bas, ils vont mourir. Je dis là-bas, le côté recherche et développement du Barça là. Bonne chance au cobaye. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a fait un match nul pour son premier match, je dis bien, de préparation durant cette pré-saison. Le Barça a joué face à Olot. Franchement, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas c'est où Olot. Je ne sais pas c'est qui les joueurs de Olot. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai gardé un œil dans ce match-là. Et s'il y a des choses qu'on peut dire, c'est que dans ce match-là, il y a eu certains petits boys qu'on a eu l'occasion de voir qui sont des boys qui, normalement, si la tendance se maintient, parce que tout est une question de tendance. Tout est une question de tendance. À un moment donné, sincèrement, les tendances, je dis bien, peuvent être fallacieuses. On peut se tromper, mais d'un autre côté, on peut ne pas se tromper. Donc, du coup, si la tendance se maintient, normalement, le boy Toré, il devrait être pertinent. Il devrait être pertinent. Le boy Collado, normalement, petit à petit, il pourrait prendre encore plus confiance, il pourrait être pertinent. Bref, on a vu certains jeunes joueurs qui ont été assez intéressants aujourd'hui. Le Barça a fait 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang, il est de retour. Il n'a plus de cheveux. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Sur le terrain, son football n'a pas grandement changé. Au début, il avait l'air un tout petit peu paresseux, mais dès que le match est venu dans le rythme et l'intensité, il a commencé à se gérer. Il a réussi à claquer son but sur une passe décisive de Marc-André Ter Stegen. Franck Kessié a fait ses débuts, il a été intéressant, un genre de pivot offensif, demi-pivot offensif, je ne sais même plus en fait, parce qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Depuis l'avènement de Pep Guardiola, le football n'est plus le même. Le football, il a changé. Donc du coup, Franck Kessié, il est sur le terrain dans un positionnement un peu plus offensif au milieu de terrain et franchement, il est très très bon dans ses passes, dans ses relances, dans sa prise de l'espace. Il est intéressant. D'ailleurs, à ce titre, il me semble que cette semaine, la presse espagnole a dit, la presse catalane a dit que Kessié est un joueur technique. Mais vous l'apprenez à qui? Et vous l'apprenez à qui? Moi, je suis fatigué, franchement. Vous pensiez que Kessié, c'était quoi? Vous pensez que Kessié, c'était un éléphant? C'est un éléphant de Côte d'Ivoire, mais c'est un éléphant technique, je dis bien. C'est un éléphant qui court comme une souris. Aujourd'hui, il est capable sur le terrain, avec son intelligence, je dis bien, et sa vista, de faire la différence. Et pour les petites bribes qu'on a vues, ça promet. Je vous rappelle que ce match-là n'est pas très important, franchement. J'en parle, mais en réalité, on s'en fout. C'est pas très important. L'essentiel dans ce match-là, c'est de se dire que le boy Nico, peut-être que devant une défense, il peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner. Il y a encore une préparation physique complète qui doit être faite. Cette équipe-là doit partir aux États-Unis. Il y a un travail qui doit encore être fait. Donc, du coup, 1-1 face à Olot, franchement, toute honnêteté, c'est juste parce qu'il fallait venir en parler et juste parce qu'aujourd'hui, Rafinha a signé. C'est ça en fait, c'est ça le vrai truc. C'est que la raison pour laquelle on est là pour parler, c'est parce que Rafinha a signé. C'est ça qui nous intéresse réellement. Rafinha est arrivé et c'est là où j'ai envie de dire que le Barça, c'est un club de bandits. Les Alemami, les je ne sais pas comment, les Laporta, tout ça, c'est des bandits franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà un club, ils sont endettés, ils n'ont pas d'argent, mais ils arrivent, je dis bien, à générer des fonds.
Tout le monde est choqué. Non, franchement, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. J'ai vu les Massiane et Logito être là en train de dire en ligne aux gens pleurent. Mais ils ont raison de dire aux gens pleurent parce que nous, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas les leviers économiques, je dis bien, de Laporta et de son directeur sportif. Mais ce qu'on voit à la fin, c'est que la finalité, elle est pertinente parce que le Barça, bizarrement, ils ont réussi à sortir l'argent et ça a marché. Et au-delà de l'argent, je l'ai dit la dernière fois, Mesqueun Club, ils ont une image à vendre, ils ont une histoire à vendre, ils ont un attachement à vendre. Il y a eu Rivaldo, il y a eu Ronaldo, il y a eu Ronaldinho, il y a eu des top brésiliens, des Dani Alves, le joueur le plus titré dans l'histoire du football. Il y a eu des grands joueurs brésiliens qui sont passés par le Barça. Aujourd'hui, Rafinha, tu sens réellement que tout son cœur était déjà au Barça. Il y a 5 mois, ils se sont entendus avec Deco. Donc, sincèrement, on va être très sérieux. J'ai envie de dire à Leeds qui nous ont fait perdre notre temps. Mais Leeds, franchement, respectez-nous. Mais respectez-nous. Arsenal, Chelsea, on est là en train de rêver depuis le mois de juin. Nous, on était convaincus que c'était bouclé, que le boy Rafinha allait venir chez nous, qu'il allait être un gunner ou un blues. Finalement, il a fini Blaugrana. On pensait qu'il allait être un gunner ou un blues, c'est-à-dire un rouge ou un bleu. Il a fini Blaugrana. Blaugrana, il voulait les deux, il l'a eu au Barça. Mais franchement, Rafinha, oh, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est le Barça qui récupère Rafinha. Et Rafinha, c'est un excellent joueur de football. Maintenant, attention, attention à l'enflammade. Parce qu'on va être très sérieux, franchement, entre vous et moi. Rafinha, c'est un bon ailier. Il est très technique. C'est un très grand dribbleur. Mais en termes statistiques, parce qu'aujourd'hui, quand même, on peut se baser sur une chose. Oui, c'est vrai que sa saison à Leeds a été excellente. Il a fait partie des gars qui ont permis à Leeds de rester en première division. Tout ça, on est d'accord par rapport à cela. C'est pas comme si j'étais pas là pour voir les matchs. Mais le problème, c'est que le boy Rafinha, de temps en temps, c'est un attaquant. Bon, maintenant, il est dans l'équipe nationale du Brésil. Il a réussi à s'imposer. Donc, dans sa carrière nationale, il est passé à un autre palier, c'est bien. Il ira sûrement à la Coupe du Monde, c'est bien. Mais Rafinha, dès cette année, je m'attends quand même à ce qu'il évolue un tout petit peu dans son jeu. Je veux voir un Rafinha beaucoup plus décisif. Ousmane Dembélé, il a claqué 14-15 passes décisives en même pas 6 mois, en sachant pertinemment qu'il avait de temps en temps des rattaquants. Donc Ousmane aurait pu finir avec 20 ou 25 passes décisives. Vous-même, vous le savez. Mais Rafinha, aujourd'hui, en termes de passes décisives, c'est pas le gars qui donne le plus. Tu me diras peut-être qu'il n'a pas joué avec des grands attaquants, il était avec des Bamford, etc. Mais j'ai envie de dire que Rafinha, quoi qu'il arrive, il doit évoluer. C'est pas une finalité. Vous n'avez pas recruté Mohamed Salah. Vous n'avez pas recruté Sadio Mané. Vous n'avez pas recruté, à la limite même, j'ai envie de dire, Raheem Sterling. Franchement, on va être très sérieux, en toute honnêteté. Le boy Rafinha, il est très prometteur, il est très fort, ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas qu'il arrive, qu'il fasse 4 mois, on commence à douter et les gens commencent à paniquer. Il va falloir lui donner un petit peu de temps, il va falloir qu'il s'acclimate, qu'il s'habitue, il va falloir qu'il soit décisif. Le Barça a besoin de joueurs décisifs. Le Barça n'a pas besoin de boys qui sont là à faire la samba sur le côté. Ils ont besoin de boys décisifs. Il est ailier, il doit être décisif comme Vinicius. Il doit être décisif comme Vinicius. Il doit claquer des buts et des passes décisives. Il ne doit pas être là en train de se dire non, il y a Lewandowski ou il y a Aubameyang, c'est pas à moi de marquer. Non, tu n'as pas demandé ça, Rafinha. On te demande d'être déter sur le terrain. Donc aujourd'hui, Rafinha, finalement, il a choisi d'aller jouer avec le Barça. C'est bien, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Rafinha, Ousmane Dembélé, les deux sur le côté droit, en toute honnêteté, entre vous et moi, Rafinha, Dembélé sur le côté droit. Aujourd'hui, Xavi, il a l'embarras du choix. Il fait ce qu'il veut, il fait rentrer qui il veut. Il met Rafinha comme ça pendant 60 minutes, il met Ousmane pendant 30 minutes, il met Ousmane pendant 60 minutes, il met Rafinha pendant 30 minutes. La gestion, je dis bien, de ces deux ailiers aujourd'hui, elle est entre les mains de Xavi. Je suis convaincu qu'il va faire de bonnes choses avec. Ousmane Dembélé est un boy dangereux, enlevant toutes les bêtises d'agents et de tout ça par rapport à Ousmane Dembélé. Vous savez que c'est un top player. Rafinha, aujourd'hui, on sait que c'est un boy en devenir qui est dangereux, qui s'est imposé en équipe nationale du Brésil. Rafinha, Dembélé, R&D.
R&D, recherche et développement. Franchement, on va être très très sérieux. Ce côté droit là du Barça, aujourd'hui, il est en construction. C'est un côté scientifique, c'est un côté R&D, c'est un côté research and development, c'est recherche et développement. Ça va travailler là-bas, ça va travailler, ça va pas respecter les latérales, les latéraux, excusez-moi. Mon Dieu, j'en perds mon français, ça ne va pas respecter les latéraux. Ça va les bouffer comme des cobayes. Je dis là-bas, ils vont rechercher, ils vont développer, ils vont accélérer et ils vont achever, je dis bien, ces latéraux qu'ils vont considérer à un moment donné comme des hamsters. Ils vont les faire courir. Je dis là-bas, ça va être c'est l'exploitation scientifico-footballistique. Ça va être dangereux. Mais toi, tu t'imagines, toi, tu es un latéral, tu joues pendant 60 minutes contre Rafinha, il te fatigue. Après, il sort, Ousmane rentre. Mais meurs! Mais meurs! Je te dis meurs! Il y a des gars là-bas, ils vont mourir. Je dis là-bas, le côté recherche et développement du Barça, là. Bonne chance aux cobayes. Il y en a qui vont souffrir. Ansu Fati a joué aujourd'hui face à Olot, c'est bien. L'essentiel, c'est de le voir sur un terrain. En fait, Ansu, c'est ça le problème. C'est que Ansu, il nous fatigue. Il nous fatigue. Moi, j'ai hâte que le boy, sa carrière, elle démarre quoi. C'est pas possible. Ansu, c'est la seule Ferrari, McLaren, Mercedes, whatever, comme tu veux, vitesse 304 chevaux et tout, mais qu'elle a à l'arrêt. Elle a à l'arrêt, franchement. C'est pas possible. En dessous, il faut qu'il accélère là. C'est terminé en dessous. Les blessures, ça suffit. J'espère vivement qu'il est rentré au village, qu'il est de retour en top. Qu'on va le voir cette saison en pleine forme. J'ai hâte de voir Ansu Fati. Aujourd'hui, tu as Rafinha, tu as Ansu Fati, tu as un Aubameyang qui quand même est encore là, qui n'a plus d'équipe nationale, qui normalement, franchement, n'a plus rien à donner à part au Barça. Et en plus de ça, je pense qu'il a voulu rester et tout. Tu as Memphis Depay, t'es pas encore sûr. Tu as Ferran Torres, tu es encore là avec lui, tu n'as pas le choix, il faut faire avec. Mais bon, comme j'ai dit, Ferran Torres, il est capable d'aller au Qatar, de faire des trucs de fou, revenir et commencer à performer, reprendre confiance. Qui sait sans oublier tous les autres au milieu de terrain, les Gavi, les Pedri et tout. Aujourd'hui, franchement, le Barça, qu'on le veuille ou non, comme j'ai eu à dire au début, financièrement parlant, bon, franchement, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas de la banque, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, la banque du fair play financier, l'UEFA, etc. Je ne suis pas l'autorité des marchés financiers, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps. Ce que je sais, c'est qu'ils ont déposé un chèque, ils ont payé. Parce que les Anglais, si tu les payes pas, ils ne prennent pas. Les Allemands, ils avaient dit que si tu les payes pas en une seule fois, ils ne prennent pas, vu qu'ils avaient peur que le Barça n'existera pas. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Allemands que vu le mercato que le Barça est en train de faire en ce moment, s'ils réussissent à aller chercher à un moment donné un autre défenseur, tu vois, un autre défenseur de ce calibre, Koulibaly, et à aller garder Frenkie de Jong, ben je pense que le mercato, on pourra dire qu'il aura été plus ou moins réussi. Franchement, pour le moment, c'est cohérent, c'est correct. Il faut juste éviter les blessures parce qu'il y a beaucoup de boys qui n'ont pas encore joué et qui doivent performer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.